Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Adel Ramzi. Vous êtes professeur de loi internationale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, parlez-nous du rôle des États-Unis dans les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Tout d'abord, je tiens à souligner le rôle majeur des États-Unis, qu'ils soient dans la guerre ou pour établir la paix entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis jouent un rôle majeur, spécialement car M. Trump s'était engagé à établir la paix entre les deux nations. Et les dernières négociations, elles ont eu lieu au mois de février entre la Russie et l'Ukraine. Je suis désolé, je vous entends très très mal. Je ne sais pas si vous parlez, si vous êtes en train de parler ou non. Non, je vous écoute. Excusez-moi, parce que la ligne, j'ai une très mauvaise connexion. Non, mais moi, je vous écoute très bien. Parfait. Alors, sur les dernières négociations importantes qui ont eu lieu à Genève en février 2026, avec évidemment la médiation directe des États-Unis, ces discussions font partie d'une série de rencontres après 2 cycles précédentes à Abu Dhabi. C'était une négociation trilatérale entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Donc il y avait un rôle principal de médiateur. Malheureusement, il n'y a pas eu un accord final. Et les discussions se sont terminées sans percée majeure. Les négociations ont été décrites comme difficiles et malheureusement sans solution politique. À votre avis, pourquoi les initiatives diplomatiques ont-elles échoué jusqu'à présent? La Russie tient toujours sa position pour contrôler les endroits occupés, surtout les Donbass, région de l'Est, et la Crimée. La Russie va à tout prix garder les terroirs occupés et l'Ukraine refuse de céder officiellement ces régions. Évidemment, les États-Unis ont aussi des intérêts sur les matières premières. L'influence des États-Unis a-t-elle facilité ou compliqué les négociations entre l'Ukraine et la Russie, à votre avis? Essaie de faciliter, mais malheureusement, vu la position de la Russie, rien n'échange. La balance mondiale n'est plus même. Oui. Une question très importante. Peut-on réellement faire confiance à une médiation américaine dans ce conflit? À mon point de vue personnel, oui. Non. Au point de vue de monde entier, il faut l'intervention de Chine. Oui. Car les États-Unis ont directement des intérêts. N'oublions pas que les États-Unis, c'est aussi une source de puissance pour l'Ukraine. Donc, les États-Unis ont des intérêts directs de libérer l'Ukraine de la Russie. Et pour la Russie, c'est dernière porte de protection pour eux, donc c'est dernière porte de l'OTAN à leur porte. Oui. Alors, c'est pas la peine de compter sur les États-Unis. À mon avis, non. Ouais. Il faut plutôt compter sur l'Ukraine. Ouais. Et les médiations Est, je parle par exemple, comme vous venez de mentionner, la Chine. Oui. Est-ce qu'on peut compter sur la Chine? On peut compter sur la Chine, mais la Chine, effectivement, elle aura aussi des intérêts. Au moment que la Chine va intervenir, il y aura directement des intérêts directs avec le sol ukrainien. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout simplement, la paix dépend moins de champs de bataille que des négociations menées sous pression américaine. Voilà. C'est clair. Je vous remercie beaucoup, Dr Adel Ramzi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de loi internationale. Je passe à un dernier angle concernant le conflit russo-ukrainien. La question des concessions possibles est toujours au cœur des débats diplomatiques. La Russie et l'Ukraine défendent des lignes rouges liées à la souveraineté, à la sécurité nationale et à l'équilibre géopolitique en Europe. Le plafond des concessions désigne le niveau maximal de compromis que chaque camp pourrait accepter sans compromettre ses intérêts fondamentaux.